Cette fois, nous allons passer au deuxième exemple sur les sockets, qui sera au sujet du client TCP. Donc TCP, à la différence du DP, fonctionne en mode connecté, ce qui va se répercuter sur les appels de fonctions. Donc dans cet exemple, on va utiliser 4 fonctions socket. La première socket, que vous avez déjà vu pour le socket UDP. Ensuite, la fonction connect, pour demander au client de se connecter au serveur avec son socket. La troisième fonction sera send, pour envoyer les données via un socket TCP préalablement connecté. Puis enfin, la fonction close, pour fermer la socket. Je vais faire une description détaillée des deux nouveaux appels, donc connect et send. Puis je ferai un exemple avec une application IPv4 et une application IPv6. Donc la fonction connect renvoie un entier et prend en paramètre un descripteur de socket, une structure d'adresse et la longueur de la structure d'adresse. Donc la documentation complète est disponible par la commande man3connect. Et donc les paramètres sont le socket, donc un entier qui est le socket valide préalablement ouvert avec socket. Et c'est lui qui va servir à communiquer avec le serveur. Le second paramètre va être le pointeur vers la structure qui définit l'adresse du serveur, donc une struct sockaddr in ou une struct sockaddr, ou en tout cas ces structures contenues dans une structure addr info. Et enfin, vous avez la longueur d'adresse qui utilise sizeof ou un champ de addr info, de la struct addr info, qui permet à la fonction connect de savoir jusqu'où elle peut lire la structure passée en paramètre. Et la fonction retourne -1 en cas d'échec, donc la connexion n'a pas été possible, ou 0 en cas de succès. Maintenant la fonction send, vous remarquerez qu'elle commence comme la fonction send_to en UDP, donc elle renvoie un size_t, elle prend en paramètre un socket, puis un buffer, puis la taille le nombre d'octets à envoyer, et enfin des flags. Remarquez qu'on n'a plus cette fois une structure d'adresse et la longueur d'une structure d'adresse, puisque étant connectés, les paquets envoyés vont forcément partir sur le serveur auquel on s'est préalablement connecté. Donc la documentation complète est disponible avec la commande man3send. Les paramètres donc sont la socket valide et connecté par lequel envoyer les données. Le buffer, donc un tableau de char. La taille, le nombre d'octets à envoyer. Et des flags que nous mettrons ici à 0. Cette fonction va retourner le nombre d'octets envoyés quand ça réussit et -1 s'il y a un échec.